Bonjour tout le monde. J'avais commencé il y a quelques mois la modernisation de mes vieux Macintosh. J'ai fini par recevoir à peu près toutes les pièces. À l'époque, j'avais commencé par essayer de modifier l'intérieur du Mac, mais ça ne fonctionnait pas bien. Alors j'ai décidé d'ajouter des pièces extérieures et de faire la modernisation de façon différente. Alors je vais vous montrer ça. J'avais essayé de changer ces disques durs pour des disques durs plus modernes et ça ne fonctionnait pas. J'ai quand même réussi à remplacer son lecteur CD par un lecteur DVD. Et ces disques durs internes qui sont en système neuf vont demeurer là et demeurer en système neuf. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des disques de 2 TB que j'ai montés dans des tours FireWire. C'est cette tour-là qui va devenir mon Mac OS X. Alors nous allons passer de Mac Système 9 à système Mac OS X. Une fois que j'ai... Alors voilà, l'autre disque est dans la machine. Alors l'installation est en marche. J'ai fini par trouver sur le marché un kit original de Mac OS X 10.2. À partir je vais être capable de faire les mises à jour jusqu'à peu près à 10.28. Mon ordinateur est en train de s'installer sur le disque FireWire externe. Avec ça, l'ordinateur va être compatible avec toutes les autres machines que j'ai dans la maison. Mon problème avec mon dernier ordinateur, qui est un système sur un multicœur, qui est avec les dernières générations de système Apple, je n'étais plus capable même de communiquer avec cette machine-là. Et maintenant, ça va redevenir... Alors, ce vieil ordinateur-là, une fois modernisé, ça va me faire une excellente machine à facture. Ça va me faire une excellente machine aussi pour faire fonctionner ce périphérique-là. Ce vieux scanner-là, qui est quand même un scanner professionnel, qui est même un numérisateur professionnel, le problème, j'ai des équipements qui ne fonctionnent qu'en système 9, parce qu'ils sont trop vieux. Alors, je suis obligé de garder une fonctionnalité système 9, mais ça ne fonctionne pas avec le système 9 classique qu'il y a dans le OS X. Ça ne fonctionne qu'avec un vrai système 9 original. Quand je vais démarrer la machine, si j'utilise mes vieux périphériques, je vais démarrer l'ordinateur avec les disques internes. Et si j'utilise le réseau, avec les logiciels desquels j'ai besoin pour travailler, les logiciels comptables et de facture, ces choses-là, alors je vais être capable de travailler en système 10. Et comme ça, je vais être entièrement compatible avec le reste du réseau de la maison. Alors, le temps que ça se prépare, ça en a pour pas mal de temps. Là. À la vitesse où ça s'installe là, j'en ai facilement pour une demi-heure, 3/4 d'heure. Peut-être plus, là, peut-être une heure. C'est quand même un vieux système FireWire 400, mais ça roule quand même sur cette machine-là à une douzaine de megs/seconde. C'est parfaitement suffisant pour ce que j'ai à faire avec. Alors, je vous reviens dans pas grand heure. Regardez-moi ça si c'est beau. C'était bien fait quand même pour une machine qui a dépassé allègrement les 10 ans, là, qui m'a été donnée. Alors, ça va m'avoir coûté, pour une machine qui se vendait une couple de milliers de dollars flambant neuve, ça va m'avoir coûté peut-être 300 pour la modifier. Et je vais pouvoir encore l'utiliser pendant quelques années. Alors, je vous reviens tout à l'heure. Je vais aller faire d'autres choses. Ça sera pas long. Bon, eh bien, ça s'en vient. Ça sera plus tellement long. J'ai hâte de voir ça. Et oui, la machine redémarre en système 10 à partir de son disque extérieur. Ok, là c'est la deuxième partie, le disque 2. Et l'installation continue. Hop, le disque 1. Le disque 2. C'est parti! Ça va me permettre d'installer mon autre imprimante dessus, là, parce que je vais repartir mon imprimante photo pour certains travaux, puis elle fonctionne bien en système 10 elle aussi, je vais pouvoir la brancher sur cette machine-là. Comme j'avais la boîte originale, il y avait toute une documentation qui venait avec, mais comme je suis déjà habitué, c'est la première fois que j'installe un OS X, mais comme je suis déjà habitué à travailler avec du OS X, ben là, je vais garder la documentation en souvenir, ça va faire des beaux souvenirs dans les tablettes. C'est quand même un bel emballage. Bon, ça continue, ça sera pas long, j'ai hâte d'essayer ça. Quand je vais travailler avec la machine, tout ce qui va me rester à faire, quand je la démarre, c'est OK, je travaille avec les vieux périphériques, je démarre en système 9. Puis si je travaille avec les périphériques 9, je travaille en système 10. J'ai hâte de voir comment ça va fonctionner sur le réseau. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines minutes ou peut-être dans une heure ou deux, le temps que je mette en forme cette machine-là.
Et voilà, c'est parti. Il reste juste à le préparer pour Internet et pour le réseau et pour différentes choses. J'ai déjà passé par là. Pas souvent, par exemple, mais déjà. C'est toujours long, ces configurations-là. Ça prend le temps que ça prend, surtout sur des vieilles machines. Bon, eh bien, ça y est, il ne reste plus qu'à utiliser la bête. Là, je suis content, ça fonctionne. Il reste maintenant à tester le réseau. Bon, eh bien, maintenant que j'ai mon système OS X qui fonctionne très bien, ça c'est lui-même. J'ai aussi accès à tous les autres ordinateurs du réseau. Et je me connecte, ça sur les autres disques durs du réseau. J'ai accès à tout le reste de l'information qu'il y a sur le serveur central. Ok, fait que là on va arrêter ça. Et puis, tant qu'à faire aussi, je suis allé me chercher un Firefox qui va me permettre d'avoir accès à Apple, même avec cette vieille machine-là. C'est sûr que c'est pas aussi performant que mes nouveaux navigateurs, là, mais ça fait le travail, là. Ça me permet d'avoir accès sur Internet. Et puis, ça me permet aussi de me débarrasser surtout de Explorer, qui est le navigateur de base, là. Donc avec le Firefox, j'ai réglé un gros problème. Et puis maintenant que la machine est montée en système 10, alors j'ai gardé aussi ces disques durs internes en système 9. Comme ça, je peux utiliser mes vieux équipements, comme le numérisateur, comme une couple d'autres équipements qui marchaient juste seulement en système 9. Avec cette machine-là. Et puis je peux utiliser, j'ai des imprimantes photo que je vais brancher sur cette machine-là, que je vais les remettre en marche pour pouvoir travailler avec. Et puis ça va me permettre de tout faire marcher ça, parce que la machine va pouvoir fonctionner aussi bien en système 9 qu'en système 10, tout dépendant des besoins des travaux que j'ai à lui faire faire. Alors c'était juste ça, ça m'a coûté à peu près 300 $ pour mettre cette machine-là à jour. Avec le disque dur, avec les boîtiers, avec les logiciels que j'ai rachetés, parce que j'ai trouvé OS X dans sa boîte originale. J'ai les lasers originaux de Apple. Ça va très très bien. Je pensais pas que ça allait si bien que ça à se mettre à jour. Alors, c'est juste ça que je voulais vous dire. Pourquoi c'est toujours comme dans mes autres vidéos sur mes vieux équipements, pourquoi jeter des vieux équipements qui peuvent encore fonctionner, si on peut encore les faire marcher pendant 2 ou 3 ans, puis qu'ils soient assez performants pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Alors, si vous avez aimé ma vidéo, envoyez-moi un petit pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Il y a plein d'autres trucs que j'ai à vous faire découvrir. Alors, abonnez-vous, mettez-moi des petits pouces, et puis à la prochaine!